Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter toutes les lectures que j'ai lues en août. On est mi-septembre, c'est un peu tardivement, mais j'avais extrêmement envie de parler de mes lectures. Parce que c'est vrai que ça fait depuis je pense avril que j'ai pas fait de lecture sur ma chaîne, mais c'est que en fait je m'étais un peu perdue dans mon style de lecture et en fait je lisais des livres que j'appréciais pas vraiment et que là j'ai vraiment lu un peu de tout. Et vraiment des lectures qui m'ont passionnée même si j'ai pas forcément noté extrêmement bien ces livres. Et surtout que j'ai extrêmement beaucoup lu au mois d'août. J'ai lu 10 livres, c'est vraiment énorme. Donc on va pas perdre plus de temps. J'ai commencé le mois d'août en terminant Les Oiseaux de Terje Vesas. C'est un livre que j'ai lu quand j'étais en Norvège parce que Terje Vesas est un auteur norvégien. Et quand j'étais en Norvège, je me suis dit il me fallait un livre écrit par un Norvégien ou qui se passe en Norvège. Et j'avais cherché que cet auteur était assez connu. Et je suis tombée sur Les Oiseaux. À la base c'était pas celui que je recherchais de cet auteur, mais il était extrêmement bien. J'ai été vraiment très surprise par cette histoire. Donc ici on va suivre Matisse et Edge qui sont frères et sœurs. À 37 ans et 40 ans, ils partagent une maison au bord d'un lac. Edge subvenant infailliblement à leurs besoins, tandis que son frère, omnibulé par ses pensées et ses rêves, peine à s'ancrer dans la vie matérielle. Peu habile dans ses interactions avec les autres, Matisse témoigne en revanche d'une extrême sensibilité aux signes envoyés par la nature environnante. Son quotidien se voit ainsi égayé par l'arrivée d'une bécasse avec qui il est persuadé d'avoir établi une connexion privilégiée. Mais cet événement va durablement bouleverser l'équilibre de tout son univers et parasiter ses relations avec sa sœur. Donc comme vous l'avez compris, le personnage de Matisse est extrêmement spécial et en fait genre j'ai adoré sa manière de voir le monde où en fait un petit élément un peu insignifiant dans sa tête ça va tellement genre tout changer. Et c'est vrai que à l'heure actuelle j'ai pas énormément de souvenirs de ce livre, mais je me souviens d'avoir lu, de m'être dit en lisant ce livre que comment ça fait du bien de lire un personnage dont on n'a pas du tout l'habitude de lire et qui est très singulier, qui est vraiment unique dans une écriture qui était franchement assez fluide. Et la fin aussi m'a beaucoup touchée et en fait juste de lire un peu ses rêveries etc, j'ai trouvé ça extrêmement cool. J'ai adoré ce livre, il me semble que j'ai mis 4 étoiles. J'ai effectivement mis 4 étoiles à ce livre, donc c'était une très bonne lecture que je recommande fortement. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, si vous n'aviez pas vu mon vlog à Oslo, dans mon Airbnb, il y avait la version en norvégien de ce livre et j'ai trouvé ça tellement cool. Ensuite, j'ai lu Se résoudre aux adieux de Philippe Besson, qui est un livre que j'avais téléchargé sur ma liseuse. Et honnêtement, j'ai été déçue par cette lecture parce que Philippe Besson, j'ai lu 2 livres de lui, j'ai lu Arrête avec tes mensonges et j'ai lu Ceci n'est pas un fait divers. Et celui-là m'avait beaucoup intriguée parce que il parle, en gros si vous voulez, on suit un personnage, je ne sais plus son nom, je ne sais même pas s'il est nommé, qui va finalement, je crois, écrire des lettres, il me semble que c'est que des lettres dans ce livre, à son amour. Elle vient de perdre un amour, donc elle est en pleine rupture, elle se sent perdue etc. Et elle va juste balancer un peu ce qu'elle a sur le cœur. Durant ce livre, elle va beaucoup voyager, se retrouver, se perdre, etc. J'ai bien aimé parce que j'aime bien l'écriture de Philippe Besson, mais genre même si le premier chapitre m'a un peu touchée, le reste du livre m'a vraiment paru très insignifiant, enfin j'étais pas du tout attachée au personnage, ça m'a pas touchée, ça m'a pas transcendée. Donc voilà, c'était quand même sympa parce que j'aime beaucoup l'écriture de Philippe Besson, mais voilà, donc j'ai mis 3 étoiles apparemment sur Goodreads, mais je pense que c'est plus un 2,5. Ensuite, j'ai lu un livre extrêmement spécial. Il s'agit de All Force de Miranda July. Ce livre, alors c'est extrêmement dur de faire un résumé, mais on va suivre cette femme qui vient d'avoir 45 ans, qui se sent un peu perdue dans sa vie et qui va se donner un peu une deuxième chance, c'est d'aller faire un road trip jusqu'à LA. Et du coup elle va abandonner son enfant et son mari pour aller faire ce road trip, sauf que ce road trip se passe pas du tout comme prévu. J'aimerais arrêter là pour le résumer parce que je pense que dire plus ce serait un peu spoilé, mais je vais quand même vous dire des éléments qui sont fondamentaux dans ce livre.
c'est fondamentaux dans ce livre. Ça parle énormément de ménopause, de préménopause. Et en fait, je trouve ça tellement cool que on parle de ce genre de sujet dans un livre et j'avais jamais lu sur la ménopause dans un livre et je trouve ça extrêmement bien. Ensuite, un autre élément que j'ai beaucoup aimé, c'est que, bon c'est un petit détail, mais du coup l'enfant de cette femme, il est ingenré, donc il est sous le nom, voilà puisque c'est en anglais c'est Day, mais j'ai trouvé ça trop cool que, en fait genre, que je sais pas qu'il y ait le pronom Day dans un livre. Ensuite, même si, genre honnêtement, après plus on avance dans le livre, plus il se passe des trucs chelous et genre c'est très étrange, etc. Si vous n'êtes pas à l'aise par exemple avec l'adultère ou ce genre de choses, ou vraiment des scènes qui sont très dérangeantes à lire, je vous conseille pas ce livre, mais genre, en fait c'est tellement dur d'organiser mes pensées sur ce livre parce qu'il était tellement étrange et je pense que j'ai jamais lu un livre aussi bizarre. Genre vraiment il y avait des scènes, j'étais là genre en mode what the fuck, qu'est-ce que je suis en train de lire. Mais dans l'ensemble j'ai trouvé ça intéressant et en fait ça faisait tellement longtemps que j'avais pas lu un livre qui m'avait vraiment genre transportée, et quand je lisais ce livre je n'étais pas en train de lire, j'étais en train de regarder un film. Vous voyez ce que je veux dire? Genre c'est fou le pouvoir de la lecture et c'est le genre de livre où tu te dis ah waouh. Genre en fait t'es en train de lire comme ça et après en fait tu te rends compte que t'étais dans le livre, enfin bref. Et aussi j'ai beaucoup aimé que le personnage principal soit bisexuel, qu'elle ait autant des relations avec des hommes qu'avec des femmes. J'ai trouvé ça trop cool et je pense que j'ai jamais, je crois, lu un livre où il y avait genre, où le personnage principal était bisexuel. Je sais pas mais en tout cas j'ai trouvé ça trop cool. Je vous avoue que je me souviens plus trop de la fin. Enfin je me souviens de quelques éléments mais pas forcément de la toute fin. Donc voilà, c'est un livre que j'ai mis 5 étoiles mais je pense que j'étais un peu excessive dans ma notation parce que voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas lu un livre qui m'avait genre transporté, mais je pense que c'est plus un 4 étoiles qu'un 5 étoiles. Donc voilà pour celui-là, je vais m'arrêter là dans le résumé. Faites attention en lisant quand même, genre peut-être lisez les trigger warnings parce que parce qu'on ne sait jamais, peut-être que c'est un livre quand même très étrange. Ensuite j'ai lu Hot Milk de Deborah Levy sur ma liseuse. On va suivre une fille et sa mère dont la mère est malade, elle a une maladie je crois, je sais plus quelle sorte de maladie elle a, mais en gros elles ont déjà été voir plusieurs médecins et rien ne se passe, donc elles vont aller en Grèce et elles vont voir un médecin comme dernier recours pour trouver un traitement pour cette maman qui est malade. Et ce médecin est extrêmement bizarre, on dirait pas vraiment que c'est un médecin, on dirait qu'ils s'en bat les couilles un peu, on dirait qu'il drague plus la fille, enfin c'est un peu n'importe quoi ce livre, j'ai absolument pas aimé. Même si j'ai bien aimé peut-être un peu la plume de Deborah Levy, en fait il y avait un peu ce mood un peu vacances, etc. Mais franchement je n'ai pas compris, même si genre il y avait des... Enfin l'histoire en elle-même m'a hyper intriguée parce que ça avait l'air hyper bien, enfin voilà, mais le livre en lui-même m'a vraiment pas du tout transcendé, m'a pas du tout emporté, ça ne l'a pas du tout fait pour moi. Voilà, je pense que j'ai pas besoin d'argumenter plus sur ce livre parce que voilà, j'ai mis 2 étoiles. Je vais lire ma review sur Goodreads que j'ai mis. Très confuse sur cette lecture. En soi, j'ai bien aimé l'idée de ce livre. Une mère malade, un médecin en Espagne. Ah non, c'est en Espagne qu'ils vont, pardon. Mais à un moment donné, ils vont en Grèce. Une dernière chance, mais je ne me suis pas attachée au personnage ni à l'intrigue. J'ai lu sans grand intérêt. Par contre, j'ai adoré l'écriture et donnerai certainement une deuxième chance à l'auteur. Je pense que ça résume bien mon avis sur ce livre. Ensuite, j'ai lu mon nouveau favori de cette année. J'ai lu Hello Beautiful de Anne Napolitano. Ici on va être un peu dans une réécriture de Little Women, donc on va retrouver 4 sœurs qui sont assez différentes dans un quartier un peu pauvre aux États-Unis, une famille qui est très soudée au début, qui va gentiment se séparer à travers les années et on va suivre un peu ces 4 sœurs à travers en fait finalement leur vie et on les suit depuis qu'elles sont adolescentes. Une écriture extrêmement belle, très poétique, on a l'impression vraiment que l'histoire se déroule devant nos yeux. Évidemment des histoires d'amour, des histoires de trahison,
Juste un livre genre sur la famille, sur l'amour, sur la trahison, sur le fait de pardonner, sur l'art. Enfin, vraiment, c'était tellement... Oh, ce livre était incroyable et j'avoue que depuis que je l'ai terminé, je ne fais que d'y repenser. Genre, il y a plein de fois où genre je repense, par exemple, il y a une des 4 sœurs, il me semble que c'est Cécilia, je sais plus laquelle c'est, mais elle faisait des tableaux d'art et en fait, genre, j'étais là en mode, mais c'est tellement dommage que je ne peux pas aller voir l'exposition de tableaux d'elle. Et je pense à ses œuvres, et puis je pense à William, je pense à Julia, je pense à Sylvie. Enfin bref, je pense vraiment à ces personnages en permanence, ils font partie de moi. Je pense que, je sais, en fait, j'ai toujours trop l'impression quand je parle d'un livre que j'ai trop aimé, parce que je suis en mode c'est nul ce que je dis juste que j'ai trop aimé, mais vraiment, étonnamment, je l'ai pas noté. Bref, c'était super, je pense que je le relirai certainement, même si j'avoue que moi je relis pas trop mes livres. C'était vraiment incroyable, la fin était touchante, j'ai lâché ma petite larme. Il me semble qu'il est traduit en français, mais je suis pas sûre de cette info. Lisez, c'est tout ce que je peux vous dire, j'ai mis 5 étoiles. Ensuite, j'ai lu Night Beach de Rachel Yoder, qui était le livre de mon book club sur Fable avec Pierre. On a lancé un petit book club et c'était la première lecture de notre book club. Et malheureusement, cette lecture n'a pas fait l'unanimité parce qu'elle était extrêmement spéciale. Ici, ça va être un peu le même scénario que All Force, c'est-à-dire que on va retrouver une mère de famille qui... Son enfant, il me semble qu'il a 2 ans, elle se sent perdue dans sa vie et en fait, elle retrouve un peu un délire où en fait sa manière de se retrouver c'est un peu genre de se transformer en chien. Donc voilà, pourquoi pas, écoutez. Donc voilà, on retrouve une écriture très spéciale où c'est un peu très désorganisé la manière dont le propos il est amené. C'est écrit à la 3e personne, le personnage principal n'a pas de prénom, c'est écrit à chaque fois the mother fait ça, la maman fait ci, la maman fait ça, l'enfant fait ci, l'enfant fait ça. Pourquoi pas, ma foi franchement je pense que ça ne l'a pas du tout fait, pour moi c'était très bizarre, mais à la fois j'ai trouvé ça tellement intéressant qu'on parle du rôle de la femme et de comment en fait avoir un enfant a genre un impact drastique sur ta vie, ce qui paraît totalement logique, mais je trouve ça trop bien que genre on parle de ça dans la littérature et puis que juste de se dire que je sais pas, tu sais quand en tant que femme d'avoir une nouvelle identité, enfin voilà, j'ai trouvé ça très intéressant, mais j'ai trouvé plus intéressant les questions que je me posais en lisant que vraiment le livre en lui-même. Parce que vraiment après, voilà, je me suis énormément ennuyée, c'était pas ouf. Je crois que j'ai mis quand même 3,5, mais il me semble que, genre, je pense que ça doit être un 2 étoiles. Peut-être que je vous le conseille par curiosité, mais franchement, je sais pas le livre à lire. Ensuite, j'ai lu Le mythe de Sisyphe d'Albert Camus, qui est un essai philosophique. J'avais tellement hâte de lire ce livre parce que là, récemment, je me suis vraiment beaucoup intéressée à la philosophie et je me souviens que en fin d'année notre prof de philo nous avait présenté tout un tas de livres à lire si on voulait s'intéresser à la philo et il avait parlé de celui-ci et je m'étais dit depuis il faut trop que je le lise. Ça fait 2 ans que j'ai fini le gymnase, ça fait 2 ans que je n'ai pas lu de philo et ce jour est venu où j'ai acheté ce livre de philo. J'ai beaucoup aimé, je m'étais déjà beaucoup renseignée sur la mentalité de Camus, donc la philosophie de l'absurde, etc. Et du coup, c'était quand même plutôt facile pour moi de me plonger dans cette lecture, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'éléments qui étaient hors de ma portée, c'est-à-dire que il parlait beaucoup de littérature qui était de son époque à lui pour intégrer à son propos en fait des exemples, etc. que j'ai beaucoup apprécié. Genre par exemple, à un moment donné, il parle du livre Le procès de Franz Kafka. Et depuis j'ai tellement envie de le lire, et surtout en ayant l'interprétation de Camus en disant que le personnage principal est un personnage de l'absurde. Je trouve ça très intéressant, c'est assez accessible honnêtement, et je trouve ça très inspirant encore aujourd'hui parce qu'il faut imaginer Sisyphe heureux, et je pense que c'est le point de ce livre, il faut imaginer Sisyphe heureux. Et c'est une phrase que je me répète tout le temps dans ma tête maintenant, et je trouve ça extrêmement beau, extrêmement... Enfin, pas complexe, mais c'est très abstrait et conceptuel, mais moi j'adore ce genre de théorie. Donc je valide fortement, et je compte me lire tous les Camus, en tout cas
en tout cas pour le moment, les cycles de Camus. Donc là je suis au cycle de l'absurde, après il y a le cycle de la révolte et le cycle de l'amour. Enfin voilà, à lire. Enfin pour moi c'est un livre à lire dans sa vie quoi. Ensuite j'ai lu Clara et le soleil de Kazuo Ishiguro. C'est un livre un peu futuriste, je sais pas si c'est nommé dans quelle année c'est fait, mais on va dire que c'est dans un monde fictionnel où les enfants peuvent avoir des amis artificiels, où c'est des sortes de robots / intelligence artificielle qui en fait qui sont amis avec les enfants, etc. Et on va suivre Clara qui est une amie artificielle, donc un robot, et c'est tellement intéressant que le point de vue de cette histoire est narré par le robot. Et du coup Clara c'est le robot qu'on va suivre dans cette histoire, qui va faire la rencontre de Josie. Josie, une enfant qui est malade, et du coup en fait ce que j'aime beaucoup dans ce livre et ce qui est hyper intéressant, c'est, et là je pense où est tout le génie de ce livre, c'est que ce soit narré du point de vue de Clara, donc du robot. Et en fait du coup c'est très intéressant parce que en fait tout ce que Clara elle rapporte et ce qu'elle décrit, c'est beaucoup d'observation. C'est quelqu'un de très observatrice, et du coup en fait nos descriptions c'est forcément genre très les sentiments sont pas vraiment évoqués, mais elle dit ah oui je pense que c'est ça, et du coup c'est un truc un peu très brut, et en fait ça, comment dire, un peu ça amène de la distance aux situations, et je trouve ça très intéressant d'avoir eu ce point de vue là. J'ai beaucoup aimé, genre c'était très touchant, c'était une très bonne lecture, mais je pense pas que je vais m'en souvenir toute ma vie. J'ai mis 3,5. Je viens de relire ma review, et aussi c'est vrai que du coup Clara et le soleil, en fait le soleil a une énorme importance dans cette histoire, et j'ai trouvé tellement beau la manière dont le soleil en fait il est tout le temps là dans l'histoire, et genre je trouve ça trop cool. Bref c'était trop bien, je vous recommande. Et ensuite j'ai lu Call Me By Your Name de André Ayciman. Voilà, je pense pas m'étendre pendant des heures sur ce livre, mais je n'ai jamais regardé le film. J'ai vu cette édition quand je suis allée à Shakespeare & Co, et je me suis dit il faut que je le lise, surtout que j'étais en train de partir, que j'allais partir en Sardaigne, et je me suis dit c'est le meilleur livre à lire quand tu vas en Italie au bord de la plage, et ce fut vraiment le meilleur livre à lire en Italie au bord de la plage. Donc ici on va suivre Elio qui en fait chaque été ses parents accueillent un étranger dans leur maison, genre pour passer l'été, et cette année c'est Oliver qui vient, et Elio va directement avoir un gros crush sur Oliver. Et en fait ce que j'ai beaucoup aimé surtout dans la première partie de ce livre, c'est que en fait ce livre décrit tellement mais tellement bien le fait de avoir un crush sur quelqu'un et de overthink genre tout ce qui se passe, et d'être là en mode oh my god il a fait ci, il a fait ça. Et en fait genre quand j'ai lu ce livre j'étais là putain mais en fait ça me manque d'avoir un crush et d'être là genre ah il a fait ça, alors que genre c'est le truc le plus insignifiant de la terre. Et du coup j'ai trouvé ça très bien sur cet aspect là. Ensuite c'est vrai que il me semble, je sais plus combien de parties il y a, mais plus les parties avancent, plus en fait je me sentais un peu détachée de l'histoire, parce que c'est quand même quelque chose de très contemplatif qui est assez cool en vrai à lire, et je pensais pas être aussi passionnée par ça. Et heureusement que le livre fait que 200 pages, mais je ne sais pas si je regarderai le film, parce que j'avais déjà essayé de regarder le film une fois et c'est vrai que je m'étais fait chier honnêtement, j'avais regardé que 30 minutes. Mais voilà, mais pourquoi pas, ça m'a quand même vraiment touchée. Il me semble que j'ai mis 4 étoiles, donc plutôt pas mal. Très bonne lecture que je pense qu'il faut lire dans sa vie, parce que voilà, c'est touchant, c'est en fait c'est genre vraiment genre ce livre c'est vraiment la définition d'être jeune et d'être amoureux et d'être dans son petit nuage, dans sa petite bulle, d'être pas sûr de soi, enfin voilà. Et surtout la fin aussi était très touchante. Là je viens d'avoir des flashbacks et c'est vrai que la fin était quand même pas mal. Et le dernier livre que j'ai lu en août était Blue Sisters de Coco Mellors. Donc ici on est aussi dans une réécriture un peu de Little Woman. En fait je dis réécriture de Little Woman, mais que ce soit pour Hello Beautiful ou Blue Sisters, c'est que c'est un peu l'histoire où il y a 4 sœurs, hein, mais voilà. Ici, en fait j'ai acheté ce livre parce que justement quand j'ai lu le résumé ça m'a fait penser à Hello Beautiful, et j'étais là, il faut que je lise ce livre. Donc ici on va suivre
aussi 4 sœurs, sauf qu'une est décédée il y a un an et en fait elles vont un peu se retrouver parce que leur maman a décidé de vendre leur maison de là où elles ont grandi. Et du coup bah elles vont se retrouver par ce biais-là alors qu'elles s'étaient grave éloignées depuis la mort de leur sœur. J'ai trouvé hyper intéressant que chaque sœur ait un truc spécifique et il y en avait une, je crois que c'était Bonnie, qui était une boxeuse et j'ai trop aimé que ce soit une boxeuse, genre elle était trop iconique. Il y a aussi beaucoup de relations homosexuelles là-dedans, lesbiennes, et du coup j'ai trouvé ça trop cool, j'ai adoré. Je pense que j'aurais pu beaucoup plus apprécier ce livre, mais ce que j'ai pas aimé dans ce livre c'est que la présence des parents était très insignifiante. Ils étaient là mais en fait on savait que c'était un peu des parents toxiques et tout, mais ils étaient là un peu, genre j'ai l'impression que c'était plus focus sur les sœurs. J'avais l'impression que l'auteur a dû intégrer à un moment donné la mère et le père accessoirement, et genre c'était vraiment fait en mode genre faut que ce soit là donc c'est là. Et ça m'a beaucoup énervée parce que du coup dans Hello Beautiful, même si les parents ne sont pas présents dans l'histoire en elle-même, ils sont toujours présents un peu indirectement. Et là, pas. Et du coup en fait, quand je lisais ce livre, je le comparais tout le temps à Hello Beautiful et j'étais ah putain c'est quand même moins bien. Mais dans le fond, j'ai quand même beaucoup aimé cette histoire. Après, ce que j'ai peut-être moins aimé ou ce que j'ai aimé en fait, ce qui m'a peut-être surpris, c'est que ce livre parle. Il y a beaucoup de scènes où de drogue, vraiment, enfin juste d'addiction, de drogue, d'excès, de sexe, de tout ce que vous voulez, et c'était intéressant et j'ai bien aimé ça. Et après un peu cette reconstruction après cette détruite, etc. C'était intéressant, mais enfin c'est vrai que c'était quand même genre une grosse partie du livre et du coup ça m'a un peu surpris. Du coup soyez avertis si c'est des sujets qui vous triggerent un peu, voilà. Mais j'avoue que je crois que je me souviens plus de la fin. Je me souviens plus de la fin, mais je me souviens que ce livre m'avait laissé un sentiment genre vraiment très genre complet. Quand je l'ai fini, j'étais trop contente et j'aime trop parce que un peu la literary fiction où en fait vraiment l'histoire c'est les personnages et elle me manque. J'ai mis 4 étoiles je crois. Ah oui, et aussi un autre aspect dans ce livre que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y avait beaucoup d'embrouilles entre sœurs. Et en fait j'ai trouvé ça hyper représentatif parce que enfin moi personnellement je m'embrouille souvent avec ma sœur et en fait genre en fait elles se réconciliaient genre un peu comme ça, et en fait j'ai trouvé ça tellement réaliste et du coup j'ai beaucoup aimé. C'est tout pour mes lectures du mois d'août. J'espère que c'était pas trop long et pas trop chiant à écouter. En tout cas moi j'ai eu du plaisir à filmer cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, si je vous ai donné envie de lire un de ces livres. J'espère que vous allez lire Hello Beautiful grâce à moi, parce que c'est devenu ma nouvelle personnalité, d'accord. Bref, moi je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous, bisous.